Shalom au bracha, que Hachem vous protège. Chaque matin, on se réveille, on va à la synagogue, on prie. Et dans la prière, on évoque le mérite de Yitzhak Avinu, Abraham Avinu. On rappelle à Hachem combien nos parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient des fidèles, ils étaient des serviteurs, Eved Hachem, serviteurs de HaKadosh Baruch Hu. Eved, esclave d'Hachem. Et on rappelle comment Hachem il a mis à l'épreuve Abraham Avinu de prendre son fils et de le sacrifier. Celui qui dit je suis esclave d'Hachem, alors ça veut dire que Hachem, je suis à toi. Ce que tu veux de moi, je le fais. Je suis ton serviteur. Je suis dévoué. Bon, alors le bon Dieu, il teste Abraham. Prends ton fils que tu aimes et sacrifie-le. Tu m'aimes? Alors prouve-moi que tu m'aimes. Et Abraham Abinu alav shalom, il a attendu 100 ans pour avoir son fils. Il a attendu 100 ans pour avoir son fils. Et HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Abinu, de ton fils, tu auras Yaakov, et tu auras toute la descendance juive, à qui je vais donner la Torah. Maintenant, Abraham Abinu, il aurait pu poser une question au bon Dieu. Hachem, mais si je sacrifie mon fils Yitzhak, donc il n'y aura pas Yaakov, il n'y aura pas les tribus, il n'y aura pas le peuple juif, il n'y aura pas la Torah, alors quoi? Il aurait pu poser des questions. Cette question à HaKadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Abraham Abinu, il dit à Hachem, c'est tout ce que tu veux de moi? Hachem lui dit, c'est tout ce que je veux de toi. Tu m'aimes? Bien sûr je t'aime. Alors donne-moi ton fils. Avec ton fils, tu vas sacrifier toute ta descendance. Et Abraham Abinu aurait pu demander à HaKadosh Baruch Hu, et moi qui je vais devenir? Il n'a pas posé de questions. Celui qui aime Dieu, il ne se pose pas des questions. Il exécute. C'est tout. Beaucoup de fois, j'ai des épreuves. Et c'est dur pour moi de les surmonter. Je les surmonte, mais difficilement. J'ai pas encore vu quelqu'un comme Abraham Abinu qui a surmonté des épreuves aussi graves que ça, aussi grandes que ça. Mais c'était avec une épreuve. Mais Abraham Abinu, il ne savait pas que c'était une épreuve. Ça veut dire sacrifier toute sa vie. Ça veut dire que Abraham Abinu, il va mourir sans Yitzhak. Bon, il a Ishmaël. Et Abraham Abinu, il aimait Ishmaël. Il avait deux femmes, Hagar et Sarah. Avec Hagar, il a eu Ishmaël. Et avec Sarah, il a eu Yitzhak. Bon, maintenant, c'est la volonté d'Hachem. Il ne se pose pas de questions. C'est ça, mes amis, aimer Hachem. Aimer Hachem, c'est que on ne se pose pas de questions. On les, comme on dit en arabe, Abdullah. Il y a des familles qui s'appellent Abdullah, des familles juives. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Abraham Abdullah. Il y a beaucoup de... C'est un nom très connu chez les juifs, Abdullah. C'est un nom marocain, mais Abdullah c'est Eved Hachem, serviteur d'Hachem, serviteur de Dieu. C'est quoi un serviteur? C'est exécute. C'est de la folie. Quelle épreuve Hachem il a mis à Abraham. Il a résisté l'épreuve. Même à la fin, quand je lui ai dit arrête, t'as gagné. Alors je vous pose une question. Pourquoi Hachem il a mis Abraham à l'épreuve? Et pour nous apprendre que si Abraham il a surmonté cette épreuve, nous aussi on peut surmonter toutes les épreuves.
Voilà. Il y a un juif, il était en prison. Malheureusement, Baruch Hashem, ils l'ont libéré parce que c'était un faux témoignage. Et à la fin, mais vous savez, pendant un an, le pauvre, il a reçu des coups, il a reçu des insultes, il ne mangeait pas parce qu'ils n'ont pas voulu lui donner le repas cachère, donc il mangeait que du pain. Un an de souffrance, il a souffert et pouvait se défendre, mais s'il se défend, il va mettre en prison beaucoup de gens. Et aussi, c'est pas de leur faute. Ça veut dire que ils ont, malheureusement, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, c'était une vengeance. Jusqu'à un an plus tard, le monsieur qui a voulu se venger, qui a construit tout ce micmac-là contre ce juif-là, il avait la grave maladie, et avant de mourir, il a appelé les avocats, il a appelé le juge, il leur dit que c'est faux, il a tout démenti, et il a dit que voilà, il a toutes les vérités, mais ils l'ont pas arrêté parce qu'entre-temps il est mort. Donc, ça vraiment, ce juif-là qui a souffert pendant un an, ça, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Parce que, non seulement qu'il a souffert dans des conditions terribles, mais il a gardé sa religion et il n'a pas entraîné avec lui d'autres personnes que aussi sont innocents. Et à la fin, Baruch Hashem, tout était redevenu normal. Et le pauvre, il a perdu un an. Il n'a pas demandé ni dommages et intérêts, ni rien du tout. Rien du tout. Mes amis, vous savez pourquoi le bon Dieu a donné la terre de Eretz Kenaan à Avraham Avinu? Parce que Kenaan, vous savez c'est quoi le mot Kenaan? Kenaan, ça veut dire etnichna, il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Kenaan. Kenaan, c'est du verbe esclavage. C'est-à-dire que Hachem a dit à Abraham Avinu, voilà, je vous donne une terre qui s'appelle Kenaan, et ne pas oublier que tout celui qui va habiter dans cette terre-là, il doit être comme des Kenaanim, comme des esclaves, me servir à moi. Pour mériter à la terre de Kenaan, il faut être l'esclave d'Hachem, serviteur d'Hachem. Voilà mes amis, Hachem vous protège, je vous donne la santé et la joie. Amen.